OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va faire un petit bilan du salon de l'auto ce soir avec nos invités. Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. David Rodriguez et David Stutz, les chefs de vente Mini et BMW. Bonsoir. Bonsoir à tous. Déjà, est-ce que vous avez un bon souvenir de ce salon de l'auto 2019 ? Alors on va dire qu'il est encore tout frais, hein. Donc pour nous c'était une excellente édition. On a eu beaucoup de contacts, beaucoup de gens sont venus au garage directement. Donc ce qui nous a fait d'autant plus plaisir. On a pu les accueillir dans une atmosphère un petit peu plus décontractée que le salon. On rappelle que le salon, c'est toujours beaucoup de monde, un petit peu de bousculade, etc. C'est pour ça aussi que pour les Genevois, on dit le salon commence à 16h pour eux. Mais en tout cas, pour nous, c'était une excellente édition. On a pris beaucoup de plaisir. On a pu montrer vraiment toutes les dernières nouveautés de BMW et le futur de BMW également. Et justement, en effet, on a pu découvrir lors de ce salon la nouvelle BMW iNext, enfin la future. La future, absolument. Prototype. Là, on est, alors absolument. On est dans le turfu. Alors donc c'est le véhicule du futur. Donc c'est un véhicule qui sera autonome, qui est annoncé en tant qu'autonome avec une autonomie électrique qui n'a rien à voir avec l'autonomie de conduite, mais une autonomie électrique qui sera entre 400 et 500 km. Et puis donc c'est beaucoup, absolument. Et puis donc le véhicule est prévu également pour rouler en totale autonomie, c'est-à-dire que sur l'autoroute, vous pouvez faire 400 km sans toucher le volant. Ça, c'est l'objectif du futur de BMW. Ça, c'est incroyable. Alors, absolument. Donc, dit que sur 400 km, je ne toucherai pas au volant même en ville de mon véhicule. Alors, même en ville, le véhicule est fait pour. En fait, on va même plus loin dans la connectivité. La personne qui aura une montre connectée, la voiture pourra analyser la personne qui a une montre connectée, savoir dans quelle direction elle va, si elle veut traverser la route, oui, non, etc. Et adapter donc la conduite en fonction également des piétons et de tout ce qui sera connecté autour de la voiture. Très bien. C'est à la fois incroyable et surprenant quand même. On parle de prototype, mais du coup, est-ce qu'elle est prévue vraiment alors absolument, sortir, donc cette BMW Next ? Cette voiture va représenter à peu près, comme l'annonce BMW, c'est 80% du modèle définitif. Donc là, quand on voit le iNext, qu'on peut découvrir également sur Internet, on voit qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité, etc. Donc le véhicule sera équipé évidemment de systèmes de sécurité pour les occupants. Il y aura certainement des sièges qui seront également orientables dans le sens opposé. Il y a des grands systèmes de divertissement à l'intérieur du véhicule, des grands écrans pour regarder un film, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour ce véhicule. Justement, on a été regarder un petit peu avec Hervé des photos de ce prototype de la BMW iNext. On se croirait vraiment dans un salon. Ouais. C'est la réflexion qu'on s'est faite. Alors c'est le but aujourd'hui, le but de la mobilité autonome, c'est d'être vraiment dans un système de décontraction totale sur la route, de ne plus se préoccuper finalement de la circulation et de passer un bon moment dans le véhicule. Oh, c'est sympa. Très bien, je vous encourage à aller voir, si vous nous écoutez à la radio, les photos de cette BMW iNext qu'on vient de vous présenter aussi sur OneTV et le Facebook de OneFM en vidéo. On va revenir dans un instant, on parlera justement de la conduite autonome. C'est prévu apparemment pour 2025. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia du futur ce soir. Oui, on parle du futur de l'automobile avec Alexandre Farago, David Stutz et David Rodriguez, puisque la voiture autonome, la vraie autonomie est prévue pour 2025. On a franchi d'ailleurs plusieurs paliers pour le moment. Alors on va dire que maintenant, en qualité d'autonomie du véhicule, donc de conduite autonome, on a plusieurs marques, hormis BMW, qui proposent déjà des voitures semi-autonomes. Donc on dit toujours qu'il faut faire attention parce que c'est une question légale. Aujourd'hui, donc la législation ne nous permet pas de lire le journal quand on est en train de rouler, mais les voitures en sont capables aujourd'hui. Elles en sont complètement capables avec les systèmes qu'on a embarqués. Alors le plaisir de conduire, où est-il ? C'est un petit peu la question, mais on va fluidifier une partie du trafic. Et maintenant, donc la voiture autonome va progresser gentiment. On parle que dans 6 ans, respectivement, c'est demain, 2025. On dit 2025, ça paraît loin, mais finalement, on est déjà en 2019. Donc 2025, on estime à peu près à 20% du parc automobile qui sera autonome. Ça va faire une sacrée différence quand même.
Alors, la progression est énorme. On va dire que la progression, elle est énorme. Maintenant, il faudra voir comment est-ce qu'on arrive à marier les voitures autonomes avec les voitures qui ne sont pas autonomes. C'est la vraie question. Ça sera vraiment la vraie question. Parce qu'elles vont se connecter entre elles également, toutes ces voitures absolument. autonomes. Donc, les voitures vont discuter entre elles, comme on l'a dit au début de l'émission. Donc, les piétons aussi, avec leurs montres connectées, etc. Avec tout ce qui est connecté, finalement, on va prendre un amalgame, prendre des décisions par rapport à ça. Est-ce que les décisions seront bonnes, oui ou non? Ça, c'est l'avenir que nous le dira. Mais en tout cas, on est vraiment sur une dynamique qui fait qu'on veut améliorer la sécurité, on veut avoir du plaisir à se déplacer, mais sans contrainte, entre guillemets, avoir du divertissement pendant les déplacements également. C'est ça. Dans le futur, il n'y aura plus de feu rouge. Hein, mais une fois que toutes les voitures seront connectées, bien sûr, parce que pour l'instant, il y a effectivement ce parc un peu mixte, ce parc automobile. Par contre, la bonne nouvelle aussi, c'est ceux qui aiment conduire pourront toujours le faire, en tout cas dans les prochaines années, parce qu'on leur laisse le choix entre l'autonomie ou la conduite manuelle pour le moment sur ces véhicules du futur. Alors le conducteur pour l'instant il a toujours le choix. Maintenant il faudra voir comment est-ce que la législation va évoluer par rapport à ça. Après ça peut poser d'autres problèmes de surcharge de trafic. On rappelle qu'une voiture 100% autonome, vous vous dites je vais au travail puis je dis à ma voiture de rentrer à la maison parce que j'ai pas de place de parc. Donc là on risque d'augmenter en tout cas de 30% le trafic routier. Donc il faudra voir un peu comment est-ce qu'on pourra gérer le tout. Très bien. Et BMW est en avance sur son temps, hein, on va dire, et sur les autres, sur les concurrents. BMW est très très en avance par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on a tous les nouveaux modèles qui arrivent avec des systèmes autonomes. On a pu les tester. Entre autres, la première série 7, hein, David. Qui se calque sur les lignes de l'autoroute. En fait, on peut lâcher le volant et puis la voiture suit les lignes. En fait. Moi, j'ai fait un Genève-Saint-Gall, par exemple, en gardant 2 doigts sur le volant. Hein, et la voiture, elle a tourné toute seule, elle accélère, elle freine, elle analyse la circulation. Alors, un Genève-Saint-Gall, on rappelle... Sur l'autoroute plutôt. Parce qu'en ville, je ne connais pas encore beaucoup de véhicules qui sont capables de conduire de manière autonome en ville. Alors aujourd'hui, la voiture peut également se gérer en ville. Elle va également gérer les bouchons. C'est-à-dire qu'elle constate le bouchon, le véhicule va s'arrêter et ensuite, quand elle redémarre, elle repart toute seule, etc. Elle garde les distances de sécurité. Elle va analyser les autres conducteurs. Vous ne pouvez pas dépasser une ligne sans mettre le clignotant. Donc c'est aussi un gain de sécurité. Pour vous rabattre, la même chose. Donc il y a des automatismes qu'on fait peut-être tous les jours qui sont faux et la voiture va vous rappeler qu'ils sont faux. Très bien. Bien vous faire comprendre que c'est un prof d'auto-école. Bon, merci pour toutes ces infos hyper intéressantes. En tous les cas, on retrouve cette chronique en vidéo, bien sûr, sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.